Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte au niveau des énergies pour le mois à venir. Voilà, en espérant que votre mois de novembre se passe bien. Alors, au niveau des énergies générales, au début du mois, donc environ les 10 premiers jours, j'ai le jugement. Il y a comme un appel, peut-être, oui, quelque chose qui vous appelle à entreprendre peut-être quelque chose de nouveau, une sorte de résurrection, comme si vous aviez terminé quelque chose et que maintenant on vous appelait vers autre chose. Voilà. Donc ouais, il y a quelque chose vraiment qui vous pousse à avancer, à bouger. On a malgré tout le 7 de coupe, qui est une carte d'indécision, où vous ne savez pas trop si vous allez vers où vous allez aller, si vous allez y aller, si vous allez choisir une autre voie. Voilà, vous êtes un peu dans le flou et vous ne savez pas trop bien comment vous y prendre pour prendre une décision. Ça peut être n'importe quel domaine de votre vie, hein. Ce sont les énergies générales. Donc là, effectivement, dans un domaine de votre vie, il y a une indécision. Malgré qu'on vous appelle et que vous sentez peut-être qu'il faut que vous avanciez vers du nouveau, il y a quelque chose qui vous freine, vous ne savez pas trop. Ici, on a en fin de mois le 6 de bâton, qui est une énergie quand même conquérante, une énergie de succès. Donc il a quand même sa couronne de laurier, hein. Donc oui, il y a quand même quelque chose qui avance sur ce mois-ci. Malgré cette indécision, malgré... voilà, si vous arrivez à dépasser ça et à prendre une décision, la suite sera couronnée de succès. Donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors, ici, au niveau professionnel, on a pas mal de choses au niveau professionnel. Alors, on a la personne âgée, donc la personne âgée, c'est de 60 à plus, voilà. Ou ça peut être aussi la personne d'expérience, moi je dis. Voilà. Moi je l'interprète aussi comme ça. On a le printemps, donc c'est quelque chose qui peut concerner une personne âgée d'ici au printemps. Il y a les pensées. Il y a une femme avec, si je vous la montre à l'envers, voilà, une femme avec un enfant. Elles sont sorties comme ça, donc en femme blonde, potentiellement enfant blond. Voilà. Et on a les doutes par rapport au travail. Alors, moi, je suis en train de me demander ici s'il n'y a pas des personnes qui hésitent. Si vous n'avez pas de travail, ou peut-être si vous travaillez dans quelque chose mais que vous hésitez à prendre autre chose, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont hésitantes et qui sont en train de réfléchir si elles ont envie de travailler peut-être dans une maison de retraite avec des personnes peut-être plus âgées ou avec des enfants. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là parce qu'après on a les doutes par rapport au travail. Donc, il y a bien effectivement une hésitation peut-être. Euh, il y a bien peut-être une hésitation. Voilà. Alors, il peut y avoir une hésitation aussi par rapport à des postes qu'on vous propose euh, qui sont à distance et du coup pas facilement accessibles et que peut-être c'est pas compatible avec votre santé. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des doutes par rapport au fait de trouver un travail pas trop loin de chez vous et facilement accessible si vous avez des problèmes de santé, que ce soit mobilité ou autre, peu importe. Je ne débrieferai pas là-dessus.
Mais voilà, on voit qu'il y a des doutes par rapport au trajet, par rapport au travail et qu'il y a une notion de la santé qui intervient. Donc, effectivement, on a quelque chose de pas évident euh, au niveau, euh, au niveau professionnel. Ça va peut-être créer des conflits, mais peut-être des conflits avec vous-même, parce qu'ici, l'épée, elle est vers le bas. Donc, j'ai l'impression que c'est des conflits tournés vers vous, en fait. Voilà. Que vous allez peut-être vous sentir coincé, justement, par ces doutes et par ces restrictions par rapport à votre santé. Vous allez peut-être vous sentir un peu lésé. Mais on a quand même quelque chose qui se termine bien, parce qu'on a ici la cigogne, qui est synonyme de renouveau. Donc, on a quand même quelque chose qui se décante. Voilà. Donc, quels que soient vos doutes, vos incertitudes, vos problèmes peut-être de santé, qui vous empêchent peut-être un petit peu ou qui vous ralentissent dans vos recherches de travail pour celles et ceux qui cherchent, il y a quand même quelque chose qui se décante et il y a bien un renouveau qui arrive. Mais pour moi, ce ne sera pas tout de suite. Hein. Ce sera plus fin de l'année, toute fin de l'année, début de l'année prochaine. Voilà, je pense. Je pense. Mais voilà, ça se décante. C'est pas facile. C'est pour ça que j'ai recouvert certaines cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Et voilà. Ça, c'est pour le professionnel. Pour vous, les scorpions. Alors, l'amour et les relations, on a amitié amoureuse. On a l'amour partagé et heureux. Peut-être pour certains, une amitié amoureuse qui va se développer en sentiments réels et sincères. On a la distance et l'éloignement pour certains, qui vont amener à une période de deuil. Donc peut-être que là, il y a un certain pour qui la relation va s'arrêter. Et on a l'enfant. Alors, soit ça peut être une des deux personnes, soit vous, soit l'autre, qui a des enfants et que ce facteur fait que la relation coince, parce que ça arrive, hein, les familles recomposées, c'est pas toujours tout joli, tout rose, tout beau. Soit ça peut être aussi l'immaturité d'un des deux partenaires. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà. Ça peut aussi concerner la distance et l'éloignement avec un ami du coin. Euh, voilà. Aussi peut-être à cause de l'immaturité d'un des deux protagonistes. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc là aussi, c'est un petit peu pour certains en tout cas, parce qu'on a quand même une amitié amoureuse qui termine, enfin qui devient un amour partagé heureux, donc il y en a certains chez qui ça va très très bien se passer. Et puis pour ceux pour lesquels ça se passera moins bien, bon, voilà, il faut passer par là, les énergies tournent, donc voilà, l'année prochaine est une autre année, ce sera un autre mois, donc on verra à ce moment-là ce qui vous attendra. Mais en tout cas, voilà, ce mois-ci est un petit peu en demi-teinte. Il y en a certains pour qui ça va très bien se passer, et puis d'autres pour qui ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, il n'y aura pas vraiment de grosses catastrophes, mais on a une distance et un éloignement. On ne parle pas de conflit, on ne parle pas de... Donc je pense que les choses vont se faire naturellement, en fait. Voilà. Je pense que ça va se faire naturellement, que ça va se faire doucement, sans cri, sans crise, sans... Voilà. Calmement et tranquillement. Alors, on va terminer avec un petit message de l'oracle Message des oiseaux d'Hélène Ciotin. Là, on va voir les petits messages qui sont pour vous. Je vais laisser, enfin, il y a deux cartes qui vont sauter. Bon, voilà déjà une. Hein. Voilà. Donc, pour les scorpions, au mois de décembre. Wow, non, mais là, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci, parce qu'elle était à part.
Voilà. Et voilà la 1, à l'endroit, ce sera mieux. Et voilà la 2. Voilà, vous choisissez 1, 2. La première nous dit élargis ton horizon et ton regard avec la lapie de Wilson, inconnu au bataillon pour moi personnellement. Voilà. Donc ici, on vous demande de ne pas regarder, d'un peu regarder plus loin que le bout de votre nez en fait. Voilà. Que si vous ne trouvez pas la solution d'un problème ou tout près, allez regarder un petit peu plus loin. Ayez aussi la curiosité d'apprendre de nouvelles choses, d'approfondir certaines choses. Voilà. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la première. Et la deuxième nous dit fais-toi confiance, on te suivra. Et c'est le Yuina Diadème, inconnu aussi. Voilà, voilà pour vous, les amis scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, une très belle journée et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt.